J'étais en train de vous dire, puis en même temps, toi, c'est peut-être toi. Puis là, j'embarquerai pas là-dedans parce que m'a été étourdi solide. C'est pour ça qu'on fait ce métier-là. C'est pour ça que moi, je fais ce métier-là. Merci à notre distingué monteur mystère, la merveille masquée, l'homme aux doigts de fée, et c'est là où il a moins aimé. Wouh! Quel montage quand même. Je veux dire, rendu là, il met Trump puis Trudeau par-dessus les drapeaux. Et je vous dis pas ce que ça me fait dans le slip coquille. On y est. On y est. Il est l'heure d'écrire le chapitre final du livre best-seller de la confrontation des 4 nations, Canada, États-Unis, face à face dans le bol à Boston ce soir. Et nous autres, réunis. Une première façon pour moi de vous dire merci. Déjà, nombreux abonnés Patreon. On est bien en avance sur ce qu'on appréhendait, mais on n'appréhendait rien. Fait que c'est facile de dire on est en avance rendu là, mais pour vrai, on n'appréhendait rien. Moi, j'ai dit on ne se place aucune attente, on ne se fixe aucun objectif. Ça pourrait nous altérer. Puis ce qui peut nous altérer peut finir par nous aliéner. On veut pas ça. On veut une conversation franche, ouverte, à bâton rompu, à tous les jours, à midi, en semaine. On veut que cette conversation-là fasse rire, fasse pleurer quand c'est le temps, fasse réagir, puis informe. Divertir. Ben oui, je fais ça depuis que je suis au monde. Je pense que c'est documenté, puis bon. Si tu fais ça, puis ton information n'est pas au rendez-vous, je suis pas sûr que tu atteins la cible. Si tu fais juste divertir puis tu oublies d'informer, je pense que tu rates la cible. Si tu divertis puis t'informes avec des menteries, tu rates la cible. Divertir et informer. Information de qualité, divertissement de haut niveau. Sans prétention. Aucune. Si ce n'est que s'il y a une information, dites-vous une affaire, elle est vérifiée, elle est véridique. Puis le divertissement, ben là, tu le prends comme tu veux. Il est véridique ou il ne l'est pas, mais c'est ça. Première occasion, donc, de vous dire merci, abonnés Patreon. Parce que les abonnés Patreon, dans le fond, ce qu'ils disent, c'est on veut que ça dure, on aime ça déjà, on veut que ça dure, puis on va ajouter notre modeste contribution mensuelle. 3 forfaits possibles, capitaine 12 piastres et demi, assistant 10 $, joueur régulier 7,50 $. Moi, je ne fais pas de distinction comme je n'ai jamais fait de distinction de classe sociale dans la vie. Je ne fais pas de distinction quant à la couleur de la peau, à la langue parlée, à la tenue vestimentaire, à quel type de char tu conduis. Si tu es un humain de qualité, tu es mon ami. C'est tout. Sans égard à tout le reste. Mais pour les besoins de la cause, puis parce qu'on a tout un petit caractère player, plusieurs d'entre vous avaient dit hey, « Moi, je suis content, je suis capitaine. » T'entres dans le vestiaire. Je sens que vous aimez ça, puis moi, j'aime ça. Le vestiaire, c'est le sanctuaire, c'est l'antre. Puis il faut que ça te donne des avantages, outre ce que tu regardes là actuellement, que tu peux regarder gratuitement en t'abonnant à notre chaîne YouTube, en t'abonnant à notre chaîne Spotify. Puis tu n'es pas obligé de t'abonner, puis tu peux le regarder gratuitement sur YouTube et Spotify aussi. Mais si tu t'abonnes, ça ne te coûte rien. C'est gratuit, l'abonnement YouTube, Spotify. Mais ça te permet de recevoir l'alerte qui te rappelle qu'à midi, tous les jours, on a un nouveau rendez-vous. J'ai envie de dire, comme dans le temps, pour une heure de lunch qui a du punch. Et là, j'entends mon vieux chum, Pagé Rainville, s'écrier « Hi! Hi! » C'est ça.
Bien heureux de vous retrouver. M'a fini par finir la phrase que j'ai commencée il y a 6 minutes. Première occasion ce soir de vous redonner à vous autres via le Patreon, parce que Patreon a ses avantages. Moi, j'ai dit, on invite les premiers abonnés Patreon gratuitement à notre rassemblement de ce soir, puis on fait tirer une coupe d'autres places pour venir avec nous ce soir. Fait plaisir de saluer Baba, Olivier Baillargeon, qui va être avec nous ce soir à notre premier rassemblement. Fait plaisir de saluer Wild Thing, pam pam, pam pam, you make my heart sing, pam pam, pam pam, Frank Lévesque. Pourquoi il s'appelle Wild Thing? Il s'appelle Wild Thing parce qu'il fut un temps, jadis, naguère, autrefois, il y a très longtemps. Enfin bref, hier. Mais c'est pas hier, c'est pas avant-hier. Ça date du début, ça va faire 20 ans de ça l'année prochaine. Je le dis, puis la gorge chez nous, instantanément. CKAC Sport, fréquence 730. Mon slogan aurait été, mais j'étais peut-être trop en avant de mon temps ou trop élevé. Le visuel de l'homme qui regarde sa douce et qui lui dit dans la bulle « Désolé, chérie, désormais, je bande AM. » Dis-moi que c'est pas bon. Pour vrai, pourquoi les penseurs de l'époque étaient si prudes? CKAC 730 sur la bande AM. Désolé, chérie, désormais, je bande AM. Wouh! C'est ça. Remettre le AM à la mode. La radio parlée. 2 avril 2007. Ça a été mis en onde. Et à un moment donné, solide comme le rock, le corridor des épreuves rock dans le couloir numéro 1. Hey, c'est fou. J'avais beaucoup trop travaillé à la conception de ce beau programme. Mais, coudonc, ça a marché. On est encore là, 20 ans plus tard, dans moins d'1 an. Et Muriel Muse, cette muse filtrait les appels, me dit, prochain intervenant, Frank Lévesque. Frank Lévesque. Dans ce premier appel-là, on jase, on apprend à se connaître. Dans le fond, moi, je suis curieux de connaître ces gens-là. T'es qui? Tu viens d'où? Tu fais quoi? Puis tout ça. Pour apprendre que c'est le plus grand partisan au Québec et qu'encore à ce jour, je n'ai jamais connu des Indiens de Cleveland. Les Indians de Cleveland. J'ai changé de nom depuis, mais les Indians de Cleveland. Frank Lévesque. Puis là, évidemment, moi, je jump là-dessus. On se rappelle le fameux film Major League, Charlie Sheen, qui sort du bullpen à l'autre bout sur cette tune Wild Thing, pam 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 pam, you make my heart sing. L'ancêtre, en fait, de Tinny Trumpet avec le closer des Mets, là. Pam pam pam. Mais cette inspiration-là recale au film Major League, tu trouves Wild Thing Lévesque. Fait qu'il est devenu Wild Thing Lévesque, là, quelque part au printemps 2007 ou peut-être à l'automne 2007, peut-être même au printemps 2008, mais je pense pas. Je pense qu'il était là de la première heure. Wild Thing qui dit, ben, calvaire, Patreon m'attire comme un traitement de canal dans la vie. Mais pour JC, je vais aller voir, je vais aller fouiner. Il s'est inscrit, il est là ce soir, il est parmi les gagnants. Baba Baillargeon est un peu comme mon prolongement. Pour vrai, là, c'est à chaque fois que je rencontre ce gars-là, que je le croise, vraiment pas assez souvent d'ailleurs, je me dis, voici un gars qui pourrait facilement être mon frère. Facilement. À la limite, mon cousin, sans l'ombre d'un doute, mon meilleur chum. Une bonne personne, un bon humain. Baba Baillargeon est là ce soir. Wild Thing Lévesque est là ce soir.
Alexis Poitras, 20 ans seulement. Salut, mon chum. Et là, ce soir, je voudrais vous en parler plus. Je le connais pas. Mais je vais apprendre à le connaître ce soir. Jacinthe Dubot, que j'ai appris à connaître parce que des groupes de partisans de sport, devenus des groupes d'auditeurs, se rencontrent et se rendent compte qu'ils se ressemblent, alors ils se rassemblent. Fait que dans un groupuscule comme ça, à un moment donné, ils disent on organise un petit get-together, on va aller dîner ensemble à Québec. Je dis quelle date? Ils me donnent la date. Je dis parfait, je suis à Québec. Je vais aller dîner avec vous autres. Fait que je suis allé dîner avec eux autres. Il y avait le Portugais d'ailleurs. Portugais qui s'est toujours pas abonné, peut-être qui est réfractaire, ou il dit j'aime plus JC, je ne sais pas eu de nouvelles depuis 3 semaines. Mais il y avait, avec Isabelle Plante notamment, il y avait Jacinthe Dubot. Et excessivement gentille, une bonne personne à l'évidence, une vraie maniaque de sport et de hockey particulièrement, qui aime son Canadien et qui ce soir, comme nous toutes et tous, va aimer son Canada. Jacinthe va être là. Et Laurent s'écoute parler Poulain, un drôle de guignol, un drôle de type. Vraiment, je ne suis pas capable de le saisir, Laurent. Je ne suis pas capable de le saisir. Je ne sais jamais s'il me niaise ou s'il est fin. Je ne sais pas. Il est poker à l'os. Ce que je sais, par contre, c'est que j'ai eu une veillée incroyable à la lutte avec ce gars-là. On est allé avec des amis. Je suis allé avec Biz, notamment. On est allé voir la lutte au Fofone électrique. Au Fofone électrique, là. Tu sais, le plafond est plus bas qu'ici, dans notre modeste studio, imagine. Fait que le ring, il a genre 18 pouces de haut. Ils peuvent pas le mettre plus haut. Tout le monde va se patter à la tête, genre les chevilles au plafond en faisant un triple salto arrière. Tu pourras même pas monter sur le 3e câble. Puis comme c'est petit, bien, la première rangée, là, je veux dire, regarde, moi, je suis là, le ring, il est là. Je vous le dis, là, il y a 12 pouces entre moi et le ring. De quoi mettre mes 2 pattes, c'est tout. Mes genoux sortent over le tapis, le matelas. Laurent est à ma droite, Biz est à ma gauche. Les lutteurs sont là. À un moment donné, il y en a un qui mange une calvasse de Reims, à genoux d'un câble, face à nous autres. Puis là, il nous dit, tassez-vous, ça presse. On sait qu'il y a une passe qui sent bien. Il se lève, il part d'un câble, puis il jump direct entre les 2 câbles. Si on reste là, on l'a sa gueule. Ça a été le thrill de la veillée. Au milieu d'un thrill extraordinaire, une veillée magnifique. Va voir la lutte au Fofone électrique ou dans un sol d'église. Va voir ça. C'est un exutoire, c'est un défoulement, c'est magnifique. Bref, passer une veillée là avec Laurent, c'est la fois où j'ai été le plus proche de Laurent dans la vie. Puis j'ai trouvé vraiment très agréable. Il disait des niaiseries, il jasait avec les lutteurs. C'était fou raide. Puis c'était une après l'autre. Vraiment, c'était très agréable. Mais Laurent est devenu capitaine. Il m'a dit, je te donne 1 mois. Si t'es bon, je signe un 2e mois. OK. Pas de pression, Laurent. On est là pour s'amuser. Calvasse. Tu sais, ça, je suis conscient de ça. Là. Ça se peut que je dise de quoi un moment donné qui te plaît pas, tu te désabonnes. OK. Moi, j'aimerais mieux qu'on entretienne la conversation, qu'on aille le débat. C'est ça le but de cette plateforme-là. C'est ça le but de ce podcast-là. Laurent Poulain s'écoute parler. Olivier Baba Baillargeon. Frank Wild Thing Lévesque. Jacinthe Dubot. Alexis Poitras. Tous 5 avec moi. Le reste de ma gang, mes chums. L'équipe restreinte, petite, déterminée de Jean-Charles en liberté. Tous, ce soir, Club Saint-Denis, à Montréal. Petite réception privée. On regarde le match. Merci à mes amis de chez Schwartz, la rôtisserie hébraïque du rôtisserie-charcuterie hébraïque du boulevard Saint-Laurent à Montréal. Le mythique Schwartz, qui a bien d'autres choses à faire que venir trancher du smoke meat frais, mais qui le fait ce soir parce qu'ils savent que je les aime, puis ils m'aiment bien. On va manger du bon smoked meat, disait André de RBO lorsqu'il imitait mon ami le baron Alain Chantelois. Medut.
Et puis, évidemment, tout est dans tout, là, tu sais, le Johnny Charlie de circonstance aujourd'hui, parce que ce soir, à notre distingué maître traiteur, nous allons dire mets de la moutarde, mets de la moutarde, mets-moi de la moutarde, la bonne vieille moutarde baseball. Un frite mison avec ça, aurait dit le regretté mon ami Bijou Rinfret. Merci à Paul Sarah, l'équipe du Schwartz, pour ça ce soir. Ça va être une belle veillée, une belle réception. On va communier ensemble, hein? On va se rencontrer, on va jaser, puis on va vivre, je l'espère, l'ivresse de la victoire du Canada. Elle est impérative, elle est importante, la victoire du Canada ce soir. Ce soir, là, nous jouons tous pour le Canada, c'est vrai. C'est vrai. Hier, je votais oui. Ce soir, je vote non. Demain, je vote oui. La pognez-vous? Suivez-vous le fondu enchaîné? Ce soir, je suis unifolié. M'en peinturerai pas une rouge dans le front. Elle va rester là 4 jours. Ce soir, je suis unifolié. Ce soir, je suis Canada contre l'envahisseur. Le méchant capitaine America. Le prince des USA. Mon Dieu, on dirait Brian qui dit Mila. Il réussit 4e. On n'a pas tout perdu. Ça va être une grande journée. Je suis en grosse forme sale. Je suis en grosse forme sale. Wouh! Tabaslac. Meilleure nouvelle de ma veillée hier. J'avais beaucoup de travail. J'ai fait rien. Perdu connaissance devant la TV. Il n'était pas 8h30. Oh, que j'étais content matin. Ben, matin, au milieu de la nuit, en me réveillant avec un tour de rein, mon divan est d'un niveau inconfortable qui ne s'invente pas, là. Faudrait que je règle ça, là. Ouf. Debout. L'avantage de la cinquantaine, parce que mettons que je fais une nuit complète, que je fais plus depuis que j'ai 50 ans, mettons que je fais une nuit complète, peut-être même pas là. Je passe peut-être la game à soir avec 2 tours de rein tellement je ne suis pas confortable dans le sofa. Mais si j'ai pas d'absolue nécessité, qu'est-ce qui gagne? Le sommeil. Je dors. Achale-moi pas, je dors. Ow! L'avantage d'être obligé d'aller pisser dans le milieu de la nuit à défaut de porter des produits d'incontinence pour adultes. Ce à quoi je m'inscris en faux, j'insiste. Donc, lorsque je me réveille avec une réaction physique qui n'est aucunement liée à coudon, j'étais-tu en train de rêver, moi? Mais plutôt à un besoin moteur d'évacuer un petit peu d'urine, ben, je me lève puis j'obtempère. Après, il faudrait que je sois capable pour retourner sur le divan, là. Fait que je sors de la salle de bain, plutôt que tourner à droite, je tourne à gauche, je regagne ma chambre et je m'affale toute étoile de mon long dans ce lit queen, madame, parce qu'un king rentre pas. Ce soir, il y a un duel au sommet et il y a une nécessité, j'ose admettre et avancer, absolue de résultats. Absolu de résultats. Ce soir, 40 gars, 20 d'un bord, 20 de l'autre, vont tout laisser sur la glace. 40 gars veulent absolument gagner, au nombre desquels certains peut-être un peu plus que les autres. Recette du succès de l'événement de ce soir. Je viens de me voir la face, là. Ma tension artérielle est sous contrôle, il n'y a pas de problème. Mais je fais de la rosacée. Vous me voyez sous mon pire jour, dans mon plus simple appareil. Rosacée en joue, c'est pas élégant. Devrais-je me mettre du blush? Question sondage. Vous me répondrez. Ou pas.
Recette du succès ce soir pour remporter le match. Préserver l'honneur de sa nation. Il y a un peu de ça là-dedans. Là. Qu'est-ce que ça prend pour avoir un hit? Ça prend 3 ingrédients essentiellement. Ça prend un enjeu, ça prend de l'intensité, puis ça prend du sacrifice. Si tu as un enjeu, que tu as l'intensité qui est déployée à coup de sacrifice, tu n'as pas besoin de rien d'autre. Une pincée de sel, puis tu as la meilleure recette. Puis à la fin de la veillée, c'est toi qui as le trophée d'un bras. Et alors, tu bois le champagne de la victoire. Tu sèmes l'ivresse chez tout ton peuple. T'as gagné. L'enjeu, difficile de dire qu'il n'y en a pas. Pour les Américains, ce soir, l'enjeu, c'est d'établir enfin leur supériorité hockey masculin senior face au méchant Canada sur la glace. Les Américains ont toujours eu une espèce de complexe d'infériorité. C'est dur de croire ça quand on pense à Donald Trump ou à l'Américain moyen. Là. Très dur de croire ça. Et pourtant, sur une glace de hockey, ils ont toujours eu le complexe d'infériorité. Ils ont toujours regardé comme étant l'ennemi public numéro 1, le géant à abattre, mais le modèle à dépasser. Là, ils ont maintenant toutes les bonnes raisons, tous les bons motifs de croire qu'ils sont rendus là, que le modèle nous a dépassés. L'enjeu ce soir, là, c'est de le démontrer par une victoire. À l'arracher, c'est faux, mais gagne. Les Américains n'ont absolument pas le droit de perdre ce match-là ce soir. Il en va de leur notoriété en valeur ajoutée et de la crédibilité de tout leur programme de hockey. Donc, l'enjeu, il est bien palpable, il est bien présent chez les Américains. L'enjeu pour le Canada, fermer le clapet aux Américains. Leur fermer la boîte. Refuser l'annexion à titre de 51e État. Il y a une façon claire de dire non. On ne veut pas être le 51e État. La preuve, on va vous molester, on va vous marteler, on va vous découper, vous taillarder, vous couper en pièces. On va scorer, puis on va gagner. Pour mieux vous dire qu'on refuse d'être le 51e État. Accessoirement, on va pouvoir crier haut et fort que c'est encore notre sport. L'enjeu, il est là pour le Canada ce soir. Deuxième ingrédient, l'intensité. C'est la confrontation des 4 nations. Désolé, là, pas péter à ballon à personne, là, mais à quelques heures de la finale, c'est désormais plus ça. C'est désormais la confrontation des 4 noms. Sidney Crosby, Nathan MacKinnon, Matthew Tkachuk, Brady Tkachuk. Crosby, MacKinnon, de Cole Harbour, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau, je veux en boire. Tkachuk, on sait qu'ils ne boivent pas d'eau, mais ils boivent de la bière en ciboire. C'est la confrontation des 4 noms. Ça, là, c'est l'intensité, pour ne pas dire l'identité. Il y a un caractère identitaire très, très fort dans ces 4 noms-là, qui, en revanche, s'incarne par l'intensité qu'ils déploient. Deuxième ingrédient de la recette. Troisième ingrédient de la recette, le sacrifice. Le sacrifice. Quand tu arrives là, qu'il n'y a plus de place où aller, quand tu es à ça du sommet de la montagne, du sommet de l'Olympe, à ça du triomphe, tous les détails comptent. Rappelez-vous Pacino dans Any Given Sunday. Tous les détails comptent. Comme au football sur une glace de hockey, on peut ramener ça à une affaire de pouces. Pour ça,
Il faut accepter. Accepter le sacrifice, c'est accepter la souffrance. Accepter le sacrifice, c'est accepter de pousser de toutes tes forces avec tes deux jambes, même si une des deux est rendue en guenille parce que le genou a lâché. Accepter le sacrifice, c'est accepter de barrer la route à l'adversaire ou de prendre sa mise en échec sévère, même si tu as une de tes deux épaules en charpie, arrachée, qui pend seule au vent. Accepter le sacrifice, c'est accepter de glisser puis bloquer tout lancer, puissant, violent. Même si tu sais pertinemment que dans la hâte puis l'excitation, tu as oublié de mettre ton slip coquille. Le sacrifice, le troisième ingrédient de la recette. La résultante de ces trois ingrédients-là, qui nous assure, là, parce qu'on sait qu'on les a, ces trois ingrédients-là, ce soir. La résultante, quand tu sors ton plat du four, ton plat, il s'appelle l'engagement. L'engagement, c'est un truc qui mérite d'être incarné. Pour incarner l'engagement du côté américain, ben, l'incarnation porte un nom. Connor Hellebuyck. Parce que Connor Hellebuyck, là, une fois qu'on a tout dit ça, là, ce soir, il reste lui face à lui-même. Seul au combat, seul au cadastre, en arrière. Connor Hellebuyck, ce soir, doit se prouver d'abord à lui-même, mais à la planète hockey tout entière, du même élan, voire du même souffle, qui est capable d'être à la hauteur du moment, qui est capable d'en mettre un peu plus quand l'enjeu est grand, qui est capable de gagner quand c'est le temps. L'incarnation de l'engagement pour le Canada dans un projet de victoire ce soir, et je vous le dis, là, j'y crois, porte un nom aussi. Connor McDavid. McDavid doit s'inspirer, s'abreuver, s'alimenter par transfusion sanguine s'il faut, par électrolyte à base d'eau de Cole Harbour s'il faut. McDavid ce soir doit devenir le blueprint, la copie carbone, la suite logique, le fondu enchaîné. Il ne doit faire qu'un avec Sidney Crosby et Nathan MacKinnon dans tout ce qu'ils incarnent. Connor McDavid, ce soir, doit finalement accepter le témoin des mains de l'empereur Sid the Kid et dire « Je suis digne de cette confiance. Je vais courir le dernier relais du 100 mètres et conduire ma nation, mon pays, le Canada, à la victoire pour fermer la gueule, une fois pour toutes, au calvaire d'Américains. Les États désunis d'Amérique ne vont pas s'unir dans l'ivresse de la victoire ce soir. Over my dead body. Puis je suis rien dans l'équation. Mais calvaire que je suis Canada ce soir. J'espère que c'est pareil pour toi. Merci d'avoir été là. Demain, on s'en reparle. Puis si on gagne, ça se peut que j'aie un drapeau. Non, 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 non! Demain, je vote oui. Tu es malade, toi? Bonne soirée, bon match. À demain.